Tissot, Baltic, Cartier et même le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, qui se met aux montres de luxe, tout ça et bien plus encore dans ces nouvelles actualités de ce mois de septembre, alors entrons directement au cœur de l'horlogerie. Hop hop hop, j'allais presque oublier de vous dire que concernant le concours duquel je vous avais parlé dans la dernière vidéo, je suis en train de faire quelques vérifications avant de vous dévoiler les modalités du concours. Mais n'ayez pas peur, ça arrive bientôt, voilà maintenant, générique. On commence directement par du très sympa et c'est Baltic qui a sorti un tout nouveau modèle de montre qui s'appelle Prismic Stone. Et Stone parce que chaque cadran va être fait à partir d'un autre type de pierre. La version avec le cadran vert va avoir un cadran en jade, la bleue un cadran en lapis-lazuli et la version orange un cadran en agate rouge. À part le cadran, ça reste une Baltic donc pas d'extravagance. Une petite seconde à 6 heures et c'est tout. Niveau bracelet, on avait le choix entre un bracelet en métal, un bracelet en cuir noir ou un bracelet en cuir camel. La montre a un boîtier de 36 mm et une corne à corne de 44 mm et une épaisseur de seulement 9,2 mm et le mouvement c'est un ETA à remontage manuel qui offre à la montre une réserve de marche de 42 heures. Prix de ces montres 1532,70 € et la montre est au moment où je tourne la vidéo déjà en rupture de stock. Comme tous les mois, Tissot a sorti de nouvelles versions de sa PRX et pour la première d'entre elles, ce qui change, c'est le boîtier de la montre qui est en carbone forgé. Mais pas entièrement, puisqu'à l'arrière, c'est de l'acier inoxydable qui a subi un revêtement PVD noir. Et au niveau du prix, on est à 1075 €. Donc faut déjà vraiment aimer le carbone pour vouloir gaspiller 300 € en plus que pour la version en acier. Pour les deux autres versions qui sont elles en acier et qui coûtent donc 775 €, ce qui change c'est qu'elles vont avoir un nouveau cadran qui pour l'une part du bleu très clair vers du bleu semi-clair et l'autre c'est pareil mais on part du noir vers du bleu semi-clair. Donc rien de très intéressant chez Tissot contrairement au contenu de cette chaîne, donc abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater et bien sûr n'oubliez pas le petit like. Merci. On passe à Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook et l'un des hommes les plus riches du monde. Et contrairement à beaucoup de personnes qui ont énormément d'argent, on ne le voyait jamais avec de belles montres au poignet. Et surtout jamais avec des montres chères. Et là, ce mois-ci, il a été vu avec une superbe Patek 5236P, cadran saumon, sur bracelet en cuir marron, proposé au prix de 126 000 €. Et ce n'est pas tout, puisque quelques jours plus tard, on le voyait déjà avec une autre montre au poignet, et encore plus niche, puisque c'est une FP jaune chrono qui doit coûter dans les 150 000 €. Et il ne s'est pas arrêté là, puisque la deuxième FP jaune est aussi arrivée dans la foulée, et c'est la chronomètre souverain en platine à 100 000 €. Et encore dans la foulée, parce que ça ne suffisait pas, en un mois, une DB Thune Stradivarius à 90 000 € et une GG Lecoultre ultra fine Kingsman Knife à 30 000 €. Donc en un mois, il est passé d'une collection de montres inexistantes à une collection qui vaut aux alentours des 400 000 €. Donc bravo à lui pour ce beau démarrage. Chez Cartier, il y a du très lourd qui vient d'arriver en boutique en ce mois de septembre. Et là, on parle premièrement de la Cartier Santos Dual Time que la marque avait annoncé lors des Watches and Wonders qui ont eu lieu en début d'année. Et elle est magnifique. Le second fuseau horaire peut être lu sur le petit sous-cadran qui se trouve à 6 heures. La montre a une largeur de 40 mm et une épaisseur d'un peu plus de 10 mm. Et elle est étanche à 100 mètres de profondeur et est vendue au prix de 9 700 €. Et sinon, toujours chez Cartier, on a trois nouvelles versions de la Santos Dumont. L'une qui va avoir un boîtier en or rose avec un cadran bleu très flash et avec un bracelet qui va être de la même couleur que le cadran. Ensuite, on a une vraie beauté pour moi et c'est la version en platine et cadran et bracelet vert qui est tout simplement magnifique et pour finir une version plus sobre mais tout aussi belle et c'est la version en or jaune avec un bracelet et une lunette en couleur taupe. J'avais oublié de préciser mais au niveau de la lunette, les trois ont un insert de la même couleur que le cadran et les trois montres sont équipées d'un mouvement manuel et coûtent entre les 16 000 et les 23 000 €. On reste dans la couleur avec les nouvelles Yema Wristmaster qui sont sorties dans 4 couleurs différentes et ce qu'il y a de cool, c'est qu'il y a un dégradé de couleur comme sur les nouvelles PRX. Et au niveau du choix de couleur, on a le choix entre du bleu, du gris, du vert et du rouge. Pour le reste, rien ne change, on a toujours une montre de 39 mm de diamètre pour 11,4 d'épaisseur et une réserve de marche de 42 heures. Prix 890 €. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cette montre, on a fait une présentation, donc le lien vers la vidéo sera dans la description.
Pour les personnes qui aiment les beaux livres et qui aiment Rolex, il y a un livre dédié à la Rolex Submariner qui vient de sortir. En plus, c'est vraiment cool parce que c'est un livre qui a été vraiment validé par Rolex et donc il doit y avoir de très belles exclusivités au niveau de l'histoire de la Submariner et autres, puisqu'ils ont dû avoir accès aux archives de la marque pour la réalisation de ce livre. Donc si vous avez des amis qui aiment la Rolex Submariner, vous pouvez leur offrir ce livre pour leur anniversaire ou encore pour Noël, je suis sûr qu'ils en seront ravis. Prix du livre sur Amazon 140 € et le lien sera en description. Et on va finir en beauté avec une magnifique Zenith Chronomaster original triple calendrier qui a été faite en collaboration avec Hodinkee. Cadran noir avec météorite pour les sous-cadrans, jour, mois, date, phase de lune et chrono, tout ça dans un boîtier de 38 mm de diamètre pour 14 d'épaisseur. Je trouve cette montre tout simplement magnifique avec ce cadran qui est monochrome. Mais malheureusement, cette montre est déjà sold out sur le site Hodinkee. Donc pour ceux qui viennent de tomber sous le charme de cette montre, il faudra attendre la prochaine collaboration. Voilà, ceci conclut cette vidéo des actus, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like, le commentaire et l'abonnement. Bien sûr, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Au revoir.